fait suite à un été particulièrement chaud et sec, avec plusieurs épisodes caniculaires enregistrés à Paris et des températures pouvant aller jusqu'à 35 degrés dans certaines écoles en juin. C'est une nouvelle et triste confirmation de la réalité du dérèglement climatique auquel nous devons nous préparer. Pour ce faire, la ville de Paris a d'ailleurs pris un certain nombre de mesures. Au niveau de l'école, je pense par exemple aux 28 établissements scolaires qui vont bénéficier de nouvelles cours Oasis. Ces cours vont constituer de nouveaux îlots de fraîcheur qui devraient par ailleurs devenir accessibles aux riverains pendant les vacances scolaires. À ce titre, les écologistes ont fait adopter un vœu lors du précédent Conseil demandant qu'à chaque création de nouveaux établissements scolaires ou de petite enfance, la cour soit bâtie sur le modèle des cours Oasis. Nous espérons que les 6 établissements de petite enfance dont la création sont rattachés à cette communication intégreront bien cette volonté du Conseil. Du point de vue de la conception des écoles, nous tenons également à saluer la création de l'école dite des 3 petits cochons dans le 13e, qui devrait être une référence avec une construction bas carbone et sobre en énergie. Paris reste la ville où la ségrégation scolaire est la plus élevée en France. Les collèges qui y obtiennent les meilleurs résultats sont dans leur grande majorité des collèges privés, inaccessibles aux élèves issus des familles les plus modestes. Pour lutter contre cette tendance, des expérimentations de secteur multicollège avaient été menées dès 2017, avec des résultats globalement positifs. On s'interroge donc toujours sur la raison pour laquelle l'extension du dispositif à d'autres quartiers qui avait été annoncée a été abandonnée. C'est un recul que nous regrettons. L'école républicaine est la base du vivre ensemble et un système à 2 vitesses ne peut qu'accroître les disparités sociales. Les écologistes continueront donc à militer pour l'extension des secteurs multicollèges et d'autres expérimentations du même type où des possibilités avaient été identifiées. Cette rentrée 2019 est aussi celle de l'appropriation de la question écologique par la jeunesse. Le mouvement de protestation contre l'incurie de nos gouvernements en matière d'écologie, initié par Greta Thunberg, continue à mobiliser des centaines de milliers d'élèves lors des vendredis pour le futur, à Paris et sur tous les continents. Il est donc de notre responsabilité d'élus d'écouter et d'accompagner leur indignation. Mon groupe a ainsi porté un vœu de soutien à la mobilisation de la jeunesse lors du Conseil de mars 2019. Nous en présentons un autre à ce Conseil pour demander le développement des labellisations écologiques des établissements scolaires parisiens. Il s'agit non seulement d'impliquer les élèves et le personnel éducatif dans la gestion écologique de leur établissement, mais aussi de développer leurs connaissances en la matière. L'éducation artistique, valorisée dans cette communication, avec le développement des résidences d'artistes au sein des collèges, aurait dû être accompagnée par une reconnaissance de celles et ceux qui enseignent les arts à nos enfants. Je rappelle que les professeurs de la ville de Paris ne bénéficient ni de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves, dite prime ISAE, ni de 100 € bruts par mois dont bénéficient les professeurs des écoles, ni du dédoublement des classes de CP et CE1 en zone REP et REP+. Si la ville tient véritablement à honorer les arts, elle se doit d'honorer celles et ceux qui les enseignent au quotidien, en leur accordant à minima une prime d'évaluation et de suivi mérité. Concernant l'accueil des enfants en situation de handicap, si la création de 4 nouvelles classes dites unités localisées pour l'inclusion scolaire est une bonne chose, elle ne suffira pas à compenser la hausse des besoins en la matière. Le statut des accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, doit être déprécarisé pour réussir à recruter à hauteur des besoins et répondre à un objectif de 0 enfant sans solution adaptée. Et cela passe notamment par une revalorisation salariale. Pour conclure, je tiens à rappeler que certaines estimations évaluent à 100 000 le nombre d'enfants privés en France du droit à l'éducation, faute de domiciliation ou de reconnaissance de minorité. Il s'agit des enfants des bidonvilles, des squats, des mineurs isolés étrangers en attente de reconnaissance juridique ou des enfants du voyage. Eux aussi doivent bénéficier de ce droit fondamental. Nous soutenons donc l'appel du collectif École pour tous, adressé au ministère de l'Éducation nationale, demandant notamment une simplification des pièces requises lors de l'inscription à l'école. Je vous remercie. Merci Madame Connet. Madame Rachida.